Je suis de cœur avec vous. Je suis de cœur avec vous. Amen. Comme il a dit tout de suite, je peux quitter, mais je laisse la grâce d'onction qui est sur moi, sur l'autel ici. Amen. Je laisse l'onction de royauté. Je laisse la grâce qui est sur moi. Et cette grâce-là, chaque fois que vous rappelez de moi, cette grâce aussi vous fait du bien. Je voulais vous dire quelque chose. Chaque homme de Dieu qui vient, peu importe sa faiblesse, peu importe sa grandeur, avant de quitter, il laisse une grâce. Il laisse une grâce. Est-ce que vous êtes avec moi? Il laisse une grâce. Il laisse une grâce. Vous comprenez ça? Je quitte, mais je laisse une grâce. J'étais là, mais je laisse une grâce. Et cette grâce-là, vous verrez que beaucoup de personnes vont recevoir l'ouverture des dons. Et l'église va grandir. L'église va monter à votre dimension de l'être. Oh, Sikatabaya. Alléluia. À votre dimension de l'être. À votre dimension de puissance. Dans cette dimension, aujourd'hui, moi je dis, dans la grâce de Dieu Jésus-Christ, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, nous sommes tous sur un. Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous verrez des sœurs, vous verrez des mamans se lever pour manifester l'onction, pour manifester la puissance, pour manifester la grâce, pour manifester la puissance, afin de grandir l'église, afin d'agrandir l'église dans la puissance royale. Aujourd'hui on va ici comme ça, mais un jour ici ne sera pas comme ça. Le Saint-Esprit, la grâce de l'Éternel va grandir ce lieu. Parce que je me rappelle de quelque chose. Dans la Bible, pendant que les apôtres prêchaient, il y avait une puissance qui sortait d'eux, qui rentrait à des peuples et qui les guérissait. Et ces peuples-là avaient une confiance en leurs serviteurs. Et c'est que dans cette église, vous avez la confiance à la porte de l'Éternel. Est-ce que vous avez la confiance à lui ici? Amen. Le peuple de l'église primitive. Le peuple de l'église primitive. C'est des gens qui avaient confiance en leur apôtre. Jusqu'à il alignait les malades. Que l'homme des apôtres guérissait les malades. La manière que vous allez le croire, c'est de la même manière, il va faire des miracles. La preuve en est que il nous a donné un exemple. Jésus à Galilée, on n'a pas cru en lui. Il a fait seulement quelques miracles. Il a fait seulement quelques miracles. Après, il est parti. J'ai pris pour toi. Tu crois c'est ton point parti. Son nom soit célébré sur toi. Et que le double soit sur toi. Et moi, j'ai pris que le triple soit sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, la baba chanda la baba. On va prier. Moi, c'est un prophète intercesseur. Souvent, quand je prie, je sens l'atmosphère qui s'ouvre. Je sens l'atmosphère qui s'ouvre. Donc, j'ai besoin qu'on prie. J'ai besoin qu'on cherche la partie. 2 à 3 regards. Pendant qu'on prie, je sens que les gens reçoivent les vitamines spirituelles. Les gens reçoivent les vitamines spirituelles. Et ces vitamines-là, on va encore prier. On va prier. Amen. On va prier. Ce soir, on va commencer à dire à Dieu merci d'abord. On va nous accepter dans cette église. D'abord nous accepter dans cette église. Dans le nom de Jésus, il a permis que ce soit nous soyons là. Il a permis que ce soit nous soyons là. C'est pourquoi toi et moi, on va lui dire merci au nom de Jésus-Christ. Et là, on commence à prier. On commence à prier. Merci le Père. Il est assis dans le ciel. Au nom de Chandelier Bagadosis. Les Bagadosis, ma maman. Les Bagadosis, ma maman. Les Tapayakata.
Desia, Machita Pagade Dosia, Eta Pagade Dosia, Machema Konda Pegede, Eta Pagada, Ici Tapaya Kodegede, Eto Pakando Legede, Ipali Kandela Gade, Ici Tapaya Gadaga, Eta Paya Legede, Masandele Pagado, Ipala Moshanda Gadaga, Amande Sina Baye, Ino Shame Bogoro, Amanda Ragadero, Eakata Pagedos, Sita Paya Gadaga, Yamakuta Nayege, Sita Payandola, Imanta Bayege, glorifie ton nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, on va prier. Acclame très fort pour Jésus. Acclame pour le Christ. Amen. On va prier. Cette fois-ci, on va prier. Amen. Tout problème le diable prépare. Tout problème le diable prépare. Pour empêcher cette église à Salon. Nous allons prier. C'est ça un miracle. Ça se transforme en un miracle. Oui, quelle a été ma réponse? Amen. Oui, ma soeur. Oui. Et Jésus est 100% Dieu et 100% homme. La phrase n'est pas terminée. Pas oublier quelque chose. Il me reste une phrase derrière. Oui. 100% homme, excepté le péché. Excepté la première pour Jésus-Christ. Mais cette phrase-là, quand même, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas encore oublier une phrase. Jésus est l'incarnation de Dieu. Ok? N'oublie pas ces deux expressions. Il est l'incarnation de Dieu. Il n'a pas menti. 33 ans sur terre. Il n'a pas touché à une femme. Alléluia. Il n'a pas menti. Malgré on l'appelait charpentier. Comme l'homme de Dieu disait hier. Le fils du ministère là. Amen. Il n'a pas volé les pointes du patron de comme les gens comprennent. Amen. Il n'a pas volé quelque chose à côté d'elle. Alléluia. Amen. Il est 100% Dieu, 100% homme, à part du péché. 100% homme, à part du péché. Amen. Vous avez compris? Parce que toi, tu es 100% homme. Mais ce n'est pas exempté du péché. Amen. Parce que avant de venir ici, mensonge que tu as fait aujourd'hui là. Si Dieu nous faisait montrer ça ici, ça peut remplir un sac. Alléluia. Ça peut remplir un sac. Ou bien ton pays que tu as fait quelque part. Si on mesure ça, on dépose sur la tête de quelqu'un ici. Ah, il ne va pas pouvoir marcher. Il ne va pas pouvoir marcher. Mais Jésus, lui, 100% Dieu et 100% homme. 100% Dieu et 100% homme. Bon, est-ce qu'on peut croire cette phrase? C'est possible? Amen. Ok. Il est l'incarnation de Dieu. Ça aussi, nous croyons, n'est-ce pas? Quelqu'un vient, il rentre dans quelqu'un, il commence à travailler. Amen. Donc Jésus aussi, c'est quelqu'un dont Dieu est venu faire comme ça. Il est rentré, il a commencé à travailler dans ça. C'est pourquoi le premier passage qu'on a lu hier, dit les choses que j'ai dit, ce n'est pas moi qui le dis. C'est mon Père qui le dit. C'est lui qui le dit. Les miracles que je fais là, c'est pas moi qui le fais. C'est mon Père qui le fait. Amen. Vous êtes avec moi? On se comprend? Ça c'est le rappel d'hier. Le rappel d'hier. Il est Dieu.
deux divinités. I, invisible. Éternel. Unique. Tu comprends? C'est une divinité invisible, éternelle, unique. C'est pourquoi il est en toi, c'est Jésus. Un jour, il va venir te chercher pour t'attaquer. On ne te verra pas. On ne te verra pas. Pourquoi? Il y a quelqu'un invisible en toi. Il y a quelqu'un spirituel en toi. On a dit hier, c'est le rocher spirituel qu'on vivait, c'était Christ. Il est en toi. C'est pourquoi Paul dit, dans Galates 2, le verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce qu'il a dit, c'est Jésus? C'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi je vous dis, le Christ est partout dans l'univers. Il est dans l'univers partout. C'est Jésus qui s'est déplacé d'endroit en endroit. Amen. Il est 100%. Dieu est 100%. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'il est 100% homme. Il est 100% homme. Dans Jean 4, le verset 21, je vous ai dit hier, la femme samaritaine a dit, venez voir un homme. Venez voir un homme. Il m'a tout dit. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous êtes avec moi? Venez. Alléluia. Venez voir un homme qui m'a tout dit. Est-ce que même un prophète il t'a pas tout dit? Hein? On vient sur quelque partie, hein? On vient sur quelque partie. Amen. Venez voir un homme qui m'a tout dit. Il n'y a personne dans la Bible. Qu'on va te dire, venez voir cet homme qui a tout dit. Mais l'expression a été prononcée sur Jésus. Il est 100% homme, mais différent de l'état de notre homme. Parce que lui, il n'est pas du sang d'Adam. Il n'est pas du sang d'Adam. Pourquoi je dis cela? Il n'y a pas un homme qui est passé avec Marie pour que Jésus naisse. Il est venu sous forme divine. C'est bon? On peut avancer? Alléluia. Il est venu sous forme divine, sous forme de l'esprit. Mais nous autres qui sommes là, on est venus sous forme charnelle. Nous sommes venus sous forme du sang. Alléluia. Sous forme du sang. Et si nous sommes venus comme ça, c'est pourquoi nous mourrons. Notre ressusciteur, après il meurt encore. Mais vous allez voir, Jésus, lui, il est mort, mais il est ressuscité pour l'éternité. La différence entre la résurrection de Jésus et la résurrection de Lazare, la résurrection de Jésus, c'est pour l'éternité, mais la résurrection de Lazare, après Lazare est mort encore. On se comprend? C'est pourquoi nous vous disons, il est 100% homme excepté le péché. Tout homme qui meurt qui a un péché il reste enterré. Il reste dans la tombe. Mais aujourd'hui, quand vous rentrez en Israël, quand vous rentrez en Israël, quand vous rentrez en Jérusalem, alléluia, ma c'est pas la méthode. Quand vous rentrez en Jérusalem, je connais le nom. Je connais un nom. Aujourd'hui, nous sommes à l'état homme. Je connais un nom. Amen. Je connais un nom. Sa tombe est ouverte. Sa tombe n'est pas fermée. Sa tombe est ouverte. Les gens rentrent là-bas. 5 minutes. Pour voir la tombe du Christ. Voir la tombe de Jésus. Il y a des gens qui quittent des pays pour venir voir la tombe. Si on les a rencontrés dans les Écritures, il veut venir voir cela. Il y a un homme qui est mort. Premier jour, il était dans la tombe.
autorité. Il n'est pas dans la terre. Alléluia. Jésus est différent de tout homme qui est venu parler sans domaine religieux. Vous êtes avec moi? Il est différent de moi, prophète qui vous parle. Il est différent même d'Abraham. Pendant que l'apôtre prêche seulement, il vient de venir. La grâce tombe sur lui. Il commence à prophétiser. Il commence vraiment à manifester l'Esprit Saint. Elle dit, mais il vient de venir aujourd'hui. Il vient de venir aujourd'hui. Mais il fait ça. Regarde, il parle en langue aujourd'hui. Regarde, il prophétise aujourd'hui. Nous sommes au temps de la grâce. La grâce en définition, c'est une faveur imméritée. C'est une faveur imméritée. Amen. C'est une grâce imméritée. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi aujourd'hui? Amen. Jésus-Christ est un homme, est différent des autres hommes. Jésus-Christ est un homme, est différent des autres hommes. Amen. Ce qui fait sa différence, en réalité, lui excepté du péché. Dans le chapitre 1, le verset 30. Celui qui peut lire pour nous. Jean 1, le verset 30. Jean 1, 30. Jean-Baptiste parle aussi, oui. Il est écrit, c'est celui dont j'ai dit, après moi, il y a un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est difficile. Mais c'est la grâce de Dieu seulement. C'est la grâce qui va parler. Mais le Seigneur va vous récompenser au nom de Jésus. Jean-Baptiste dit, il appelle là-bas comment? Un homme. L'autre partie, il appelle l'agneau de Dieu. Il ôte le péché du monde. Ici, il dit un homme. Alléluia. Mais attention, quand Jésus s'est approché de lui, Jean a eu peur. Alléluia. Il ne voulait même pas le baptiser. Parce que la grandeur était trop élevée. Alléluia. Et cette capacité-là était plus que lui. Amen. C'est pourquoi Jean baptisait de l'autre côté. Jésus aussi baptisait de l'autre côté. Les gens partaient chez Jean. Ils l'ont dit, maître, celui donc que tu as baptisé, lui aussi baptise là-bas. Mais les gens vont chez lui plus que chez toi. Jean les a dit, je vous ai dit, quand il viendra, je ne serai pas digne de gagner les poids de son semblable. Amen. Il est différent. Il est différent. C'est lui qui est venu clôturer la prophétie. Après, il a encore ouvert. Amen. Il a ouvert. Vous comprenez cela? Il est venu la clôturer. C'est pas Mahomet qui a clôturé. C'est Jésus. C'est pourquoi il est là. Il se met à prophétable. C'est lui l'accomplissement. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Il dormait comme tu dors. Amen. Il dormait comme tu dors. Regardez dans la barque. Et son sommeil là, c'était prophétique. Regardez un peu. Quand tu dors dans la barque, il pleut. La tempête est là. Amen. La tempête est là. Les gens font des mouvements. L'eau rentre dans la barque. Toi, tu dors encore. On avait dit le réveil. Maître, nous périssons. Maître, nous périssons. Viens nous céder. Viens nous céder. Amen. Donc, il dormait. Pourquoi? Il est 100% homme. À part du péché. Il est 100% homme. À part du péché. Amen. Je vous ai dit hier. Il a fait le baptême pour accomplir
commandement. C'est pas parce que pour se laver de ses péchés. C'est vrai, le baptême nous lave de nos péchés. Mais lui, c'était pour accomplir le commandement. Tout ce qui a été écrit sur lui, il fallait qu'il remplisse tout. Il ne voulait pas dire la croix est accompli. Et il n'a pas accompli ce commandement. C'est pourquoi il a accompli ça. Alléluia. Vous m'entendez ce soir? C'est bien avec moi. Amen. Il dormait. Donc, là, tout le monde me dit, vous dites Jésus est Dieu. Il dormait. Mais quand il dormait là, est-ce que son âme dormait? Question par question. Quand toi tu meurs, ton âme n'est pas morte, ton esprit n'est pas mort. Amen. Ton âme n'est pas morte. Un esprit ne meurt pas. On peut emprisonner un esprit. Mais il n'est pas. Donc les démons, c'est pourquoi on les chasse. Tu as pas entendu Jésus dans la Bible, l'esprit est de tout. Il les chassait, n'est-ce pas? Il les chassait. Il les liait. Il les chasse. Amen. Sous l'autorité de son Père. Sous l'autorité de son Père. Je prie aujourd'hui. Le Père te donne l'option chrétienne. Pour chasser les démons de Jésus. Pour chasser les démons de Jésus. Peu importe la force d'un démon. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le démon. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Cet homme avait une puissance. Jésus avait une puissance. Il avait une autorité. Il avait une royauté. Et cette autorité est là. Et cette puissance est là. Amen. C'est là. C'est capable de guérir. C'est capable de transformer. Kabaya Katabaya. Himasuka Babarebe. Ma soeur, quand tu sors, tu trouves un malade, impose-lui les mains, prie sur lui, sans douter. Qu'après avoir prié, tu peux prier sur lui comme le sang de Jésus. Tu donnes à boire, tu guéris. Le lendemain, tu appelleras. Quel Dieu vous servez? Dis-lui, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Dans 7:46 aussi. 47. Il a dit. Commençons 45 jusqu'à 47. Amen. Ainsi les Iciens retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? 46. Les Iciens répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Amen. Que Dieu vous bénisse. Jamais l'homme n'a parlé comme cet homme. Avant lui, il y a eu des sages qui sont parlés. Il y a eu des sages qui sont parlés. Mais on dit ici, il n'y a pas un homme qui a parlé comme cet homme. Vous venez pour prendre quelqu'un. Il ne faut pas vous oublier même pour le prendre. Makassi a parlé de un jour. Il va te prendre. Quand tu parleras, on oubliera te prendre au nom de Jésus. On oubliera te prendre. Alléluia. On est venu pour amener Jésus. Pour aller le crucifier. Pour aller le battre. Pour aller le frapper. Pour aller le faire les choses. Alléluia. Mais regardez un peu. Ils ont dit quelque chose. Ils ont dit l'autorité. Ils ont dit du royauté. Établi à Jésus. Établi à son corps. Alléluia. Ils n'ont pas pu l'amener. Pourquoi? Ils avaient vu une autorité, une puissance. Cet homme-là, ça pouvait dire qu'on ne pouvait plus le prendre. On ne pouvait plus le prendre. On dit jamais l'homme n'a parlé comme ça. Vous voyez ça? C'est pourquoi on dit les chrétiens savent parler. N'est-ce pas? Il nous dit ça partout dans le monde entier. Il dit, si
c'est un sommet chrétien d'ailleurs. Non, chrétien est mec. Alléluia. Quand on est là, c'est Amen. C'est ce qu'on nous dit. Les chrétiens savent parler. Ils savent parler. Quand ils te parlent là, tu vas aller prendre tout ce que tu as. Alléluia. Pour le ramener. Pourquoi? Il y a un homme qui nous a contaminés. Il y a un homme qui nous a contaminés. Un jour, ma soeur, ou bien mon frère, c'est ta bouche qui te sauvera. Parlez que tu vas faire là. Jésus t'a donné là. C'est ce qui m'a dit. Quand il a parlé là-bas, il a séduit les gens qui veulent le voir. Et il faut tu vas séduire les familles qui vont venir pour t'attraper au nom de Jésus de Nazareth. Ils vont faire quoi que ce soit. On ne pourra pas t'amener. On ne pourra pas t'amener. On ne pourra pas t'amener. Parce que il y a un homme en toi. Il y a un homme en toi. Amen. Que tu as accepté. Il règne en toi. Amen. Et le jour où je suis rentré dans ma vie, je me suis senti un roi. Jusqu'aujourd'hui, je me sens plus Aujourd'hui, c'est un bail encore. Je ne suis pas notre président. Il a besoin de Jésus-Christ. Il a besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Il a besoin de Jésus-Christ. Ils sont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Alléluia. Vous comprenez? Le verset là, ça doit vous faire réfléchir. Prenez ces expressions. Jamais l'homme n'a parlé comme ça. Jamais un jeune de 33 ans. 33 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui a parlé comme lui. Il a collé les vieux de 600 ans, 700 ans à l'âge de 12 ans. Vous voyez ça? Qui a 12 ans ici? Non. Je ne sais pas s'il y a un enfant de 12 ans derrière. Il les a parlé. Les sages de 600 ans. 700 ans. Amen. Ils n'ont pas pu rien dire. Pourquoi? La sagesse de Dieu, c'est possible. Que le Seigneur te donne la sagesse. Reçois la sagesse de l'Éternel. Prends la sagesse de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est 100% homme, excepté le péché. Il est 100% homme, excepté le péché. 100% homme, excepté le péché. C'est pourquoi, parfois, il a parlé à certaines personnes. Ah oui? Vous n'avez pas entendu ça? Il n'a pas parlé à Jésus comme lui. Hein? Dans la maison, son père fait. Il met le feu. Il appelle les gens, mon fils. Il a gâté le nom des condés. Tuons-lui. Quand on va parler, étudier le Coran, tu dis que tu as rencontré Jésus là-bas. Tu viens nous saboter. Toi, un oiseau de malheur là. Tu viens nous saboter. Ils ont fermé la porte. Ils ont mis le sang sur le toit. Ils ont mis le feu. L'homme de Dieu crie dedans maintenant là. Il crie dedans maintenant. Il parle maintenant là-bas. Jésus, c'est moi. Je ne vais pas mourir. C'est à cause de toi. Viens me secourir. Viens me secourir. Dans son témoignage, il dit à quelqu'un ça. Quelque chose lui dit. Mets la main dans la poche. Il met la main dans